Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. On décortique le programme complet de A à Z sur Windows Server 2019 proposé par Dell Academy. Pour quiconque veut passer d'un niveau grand débutant à celui d'un ingénieur système 100% opérationnel, c'est vraiment le point de départ idéal. L'idée, c'est pas de lire un manuel soporifique, mais de s'immerger dans une vraie méthodologie de travail. Ok, on plonge direct dans le vif du sujet. L'approche démarre avec cette citation super inspirante tirée de notre source. Attachez les ceintures, l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Ça pose tout de suite le décor. C'est la promesse d'un parcours robuste où l'on part de zéro pour arriver à une vraie maîtrise pro. Bref, une immersion totale avec un mot d'ordre absolu, la formation pratique. Alors, comment ça s'organise? Le programme est super bien ficelé en 6 grandes étapes. D'abord, les prérequis, ensuite la mise en place de l'environnement de virtualisation, l'installation et les bonnes pratiques, la maîtrise d'Active Directory, la gestion en ligne de commande et pour finir en beauté, l'avenir avec Docker. Allez, on attaque tout de suite avec la première étape, les prérequis de la formation. Et ce contraste illustre brillamment toute la philosophie du programme. D'un côté, on a la théorie. Bon, avoir déjà touché à serveur 2012 ou 2016, c'est clair que c'est un joli bonus. Mais de l'autre côté, et c'est le plus important, l'accent est mis entièrement sur la formation pratique. Zéro connaissance requise au départ. Le but, c'est vraiment d'apprendre par l'action, étape par étape, en partant d'une page blanche. Ce qui nous amène très logiquement à notre deuxième étape, l'environnement de virtualisation. Parce que oui, pour apprendre, il faut un labo. Et ça passe par des étapes techniques incontournables sur sa propre machine. L'étape 1, c'est de vérifier que le BIOS autorise la virtualisation. C'est le fameux petit détail matériel qui rend fou la plupart des débutants. Ensuite, étape 2, on installe un outil comme VirtualBox ou VMware. Et enfin, on configure le réseau local et les adresses IP. Sans ça, nos machines virtuelles ne peuvent pas communiquer entre elles et donc impossible de s'entraîner correctement. Troisième étape, et pas des moindres, l'installation et les bonnes pratiques. Le point crucial ici, c'est d'oublier cette mauvaise habitude de juste cliquer frénétiquement sur Suivant pendant une installation. La source insiste vraiment sur une méthodologie rigoureuse pour éviter les grosses galères structurelles plus tard. Ça veut dire savoir quelles modifications système faire d'entrée de jeu, explorer les nouveautés de cette version 2019 et surtout comprendre comment ajouter les rôles et fonctionnalités qui vont donner au serveur sa véritable utilité. On passe maintenant au cœur du réacteur avec l'étape 4, maîtriser Active Directory. Pour faire simple, l'Active Directory et les GPO, ou stratégie de groupe, c'est le système nerveux de toute organisation. C'est grâce à ces cadres architecturaux qu'on peut structurer des domaines complets, gérer de manière centralisée des milliers d'utilisateurs et imposer des règles de sécurité béton sur toute l'infrastructure. C'est littéralement la fondation de l'administration réseau. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne reste pas dans l'abstrait. Ce sont des tâches réelles et répétables, le quotidien d'un ingénieur sur le terrain. On met les mains dans le cambouis, on installe le domaine, on transforme un serveur basique en contrôleur de domaine, on configure les GPO avec précision et on connecte de vraies machines clientes pour s'assurer que le réseau tourne comme une horloge. On accélère un peu et on passe à l'automatisation avec la cinquième étape, la gestion en ligne de commande. C'est vrai, l'interface graphique, c'est super visuel, c'est très accessible pour démarrer. Mais soyons honnêtes, ça devient vite lent et chronophage quand on gère de grosses infrastructures. La vraie puissance de frappe, elle est dans le shell, la ligne de commande. En passant sur une version allégée, comme Windows Core, on remplace des centaines de clics par des scripts ultra rapides et automatisés. Pour créer des utilisateurs en masse ou gérer des migrations complexes, c'est le jour et la nuit en termes d'efficacité. Et on arrive enfin à notre sixième et dernière étape, tourner vers le futur. L'avenir avec Docker. Aujourd'hui, Docker est devenu un standard absolu dans l'industrie tech. Et ce qui est fascinant, c'est de voir cette intégration de conteneurs de développement modernes directement au cœur de l'administration Windows Server. Maîtriser ça, c'est jeter un pont entre les administrateurs système classiques et les développeurs d'applications. Ça casse complètement les anciens silos et c'est vraiment une compétence d'avant-garde très recherchée. D'ailleurs, si on prend un peu de recul, on tombe sur ce chiffre 4. Et ce n'est pas un hasard. Toute cette méthodologie, toute cette fameuse formation pratique dont on parle depuis le début, elle est condensée avec une efficacité redoutable en exactement 4 chapitres. L'objectif, c'est d'aller droit à l'essentiel pour forger de vrais réflexes professionnels sans perdre la moindre minute. Et c'est sur cette question un peu provocante qu'on va clore notre décryptage. Comment Docker est-il en train de redéfinir en profondeur l'administration Windows classique? Comment le fait d'utiliser des conteneurs vient bousculer les bases mêmes de l'ingénierie système qu'on connaissait jusqu'à présent? C'est une réflexion fascinante à laisser mûrir. Et la meilleure façon de trouver la réponse, c'est d'explorer directement ce matériel par soi-même. Il ne reste plus qu'à nourrir cette curiosité et à très bientôt pour décortiquer de nouveaux sujets passionnants.